Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être sur notre chaîne Event Movie Prod pour cette émission numéro 2 de Qui veut gagner des millions. Alors, spécial confinement, vous savez, comme on vous l'a dit, on aime ici sur cette chaîne reprendre quelques émissions. Vous vous en êtes rendu compte. Koh-Lanta Junior, ici on reprend Qui veut gagner des millions parce qu'on veut tout simplement s'amuser. On veut pas faire de l'ombre à la production. Ce n'est pas l'original. Regardez Qui veut gagner des millions tous les soirs dans la semaine à 19h sur TF1. Ici, c'est simplement entre amis, on s'amuse. Et dans cette émission numéro 2, j'ai le plaisir d'accueillir 3 candidats. Alors, Geoffrey et Dasha, donc ils sont en couple. Geoffrey, c'est mon frère. Geoffrey, que vous connaissez peut-être déjà, qui avait réalisé les musiques de La Forêt Interdite. Salut Geoffrey, ça va? Salut. Ça va et toi? Salut Dasha, comment ça va aussi? Prête? Ouais, prête. Et Florian, un ami de Geoffrey et de Dasha. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Alors, est-ce que vous êtes tous les trois prêts à gravir les échelons, à répondre au maximum de questions? Écoute Julien, on va faire de notre mieux. Eh oui. Surtout que je sais pas si vous l'avez vu, mais le dernier trio, Gauthier, Mathis et Maël, ont remporté le 1 million d'euros. Alors il y a de la compétition là. Donc il va falloir que vous alliez jusqu'à 1 million pour essayer d'égaliser avec eux. Alors vous connaissez un peu le jeu. Le but, c'est de répondre à un maximum de questions. Vous avez première question à 800 euros, puis après deuxième question, on a le premier palier, 1500 euros. Si vous répondez correctement à la deuxième question, vous êtes sûr de partir avec 1500, mais on va pas s'arrêter là. 3000, 6000, 12 000, 24 000, 48 000 euros, second palier. Ensuite, si vous continuez, ça sera 72 000, 100 000, 150 000, 300 000, et enfin la question du million. D'accord? Alors, vous avez 3 jokers pour vous aider, le 50-50, le coup de fil à un ami, et là, on ne peut pas vous proposer le vote du public parce que bien entendu, il n'y a pas de public. On vous propose un autre joker, c'est la seconde chance. Il suffit de répondre à une question. Si ce n'est pas la bonne réponse, vous aurez une seconde chance, vous pourrez répondre une deuxième fois. D'accord? Donc, il restera 3 propositions. Alors, est-ce que vous êtes prêts tous les 3 à jouer? Ouais. Oui. Ouais. Allez, on joue avec Florian, Geoffrey et Dasha à Qui veut gagner des millions. Tout de suite, la première question. Le sigle ASSE signifie Association sportive sans élastique, du Saint-Esprit, de Saint-Étienne ou du Saint-Amour? Il faut la laisser à Florian celle-ci, vu qu'il habite à Saint-Étienne. Ah d'accord. Je pensais que tu la laisserais à Dasha. Ah. Ah, ouais. Après, je veux bien répondre, il n'y a pas de souci. Tu dirais Donc, quoi? le ASSE, c'est l'association sportive de Saint-Étienne. Réponse C. Bonne réponse, 800 euros bien évidemment, gagné. Tout de suite, la deuxième question, elle vaut 1500 et on atteint déjà le premier palier. Johnny Hallyday chante le célèbre refrain « Allumez la lumière, le feu, votre voiture ou la guitare ». Yes. Alors, Dasha, toi qui es russe, est-ce que tu connais cette chanson? Non, je connais pas cette chanson. Tu connais pas la chanson? Non, mais je pense pas que c'est voiture ni guitare. Donc, ouais, voilà. Ah, ça a allumé le feu. Allez, bonne réponse, 1500 euros gagnés. Déjà, on est sûr de partir avec 1500, félicitations. Mais bien évidemment, on va pas s'arrêter là, car il y a encore beaucoup de questions. Et cette prochaine question, elle vaut 3000 euros. La voici. Quelle moyenne faut-il obtenir pour décrocher la mention très bien au baccalauréat? 14, 15, 16, 18. La mention très bien, t'as dit? Au baccalauréat, vous avez la question. 14, 15, 16 ou 18. Ah là là. Tu t'en souviens, toi, Florian? Je suis en train de réfléchir, mais... Oh, attends, j'ai le téléphone qui se casse la gueule. Je crois... Je crois que c'est 18, mais je suis pas sûr. Non. Pas Mention possible. très bien. Je pense que 18, 12, quand même. plus de 12, c'est assez bien. Je crois qu'aux alentours de 15, c'est bien. Donc c'est soit 7, soit 18. Je pense pas que c'est 18 parce que c'est un truc, tu vois, c'est un truc qui est complètement à part.
il y a 14, 15, 16 qui sont enfin, à peu près pareils et 18 qui est. Voilà quoi. C'est pas logique. Moi, j'hésite entre 16 avec 16. Moi Hein? aussi, 16. Moi, je dirais 16 ou 18. Hein. Ouais, moi aussi, c'est ces deux-là, quoi. J'hésite dans ces deux-là. Mais C'est pour avoir comme- 18 de moyenne un examen, il faut quand même. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont mention très bien, malgré tout. Oui, Et ça m'étonnerait que beaucoup de gens aient dit plus de 18 de moyenne à un examen. je pense que c'est 16. Moi, je dirais 16. Ouais. Après, bon. Après, on n'est pas sûr. Je crois que c'est 18. Parce que je crois que c'est 10-12, t'as admis. 12-14, c'est assez bien. 14-16, c'est bien. Et genre 16-18. Ah non, c'est peut-être 16 du coup. Et voilà, tu vois, Ouais. il faut Peut-être 16. obtenir, c'est à partir de 16, tu vois. Parce qu'après, il n'y a pas les félicitations du jury aussi. Tu sais, tu as mention très bien, puis au-dessus, tu as encore félicitations du jury. Ouais, Et là, c'est vraiment les meilleurs, quoi. Je pars sur le 16. La réponse C. Oui. La réponse C. Ouais. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui. Davalou. Allez. Ah, Je eh pas. ben, la réponse est validée. Dasha a répondu oui. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est bon. La moyenne qu'il faut obtenir pour décrocher la mention très bien au baccalauréat, 14, c'est la mention bien. 15, c'est pas une mention. 15, c'est une. Il n'y a pas de mention, c'est pas un palier, c'était un piège. 18, c'est les félicitations du jury, mais très bien, c'est 16. Bonne réponse, 3 000 €. Yes. Bravo. Quand même bien qu'il y avait félicitations. Oh non, mais j'ai eu peur sur celle-là. Ouais. Oh là Vous là. m'avez fait peur aussi quand vous étiez Mais en moi, train de c'était- dire 18. Je faisais, oh là là, s'il se trompe ici. Ouais. C'est dommage. Non, mais tu vois, 18, c'était pas logique, c'était un truc à part. Ça, Mais trop Geoffrey a eu une bonne déduction. 18, c'est quand on obtient les félicitations du jury. Ouais, À partir de 18. Ok. Bon, yes. alors, on a gagné 3 000 €, on a encore 3 jokers, et voici la question qui vaut 6 000 €. En quelle année le mur de Berlin a-t-il été construit? Réponse A, 1953. Réponse B, 1961. Réponse C, 1975. Réponse D, 1979. Elle doit savoir, Dasha. Dasha, tu sais ça? Ça, tu sais pas, toi, Davalou? Ah putain. Ouais. J'ai l'impression de passer pour une débile, mais franchement, je sais pas. Je sais pas quelle année c'était construit. Déjà, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Oui, mais de toute façon, c'est tout après. Donc, je pense pas que c'est super tard et je pense pas. Attends, il y a quoi? 53, 61, 60. Ouais, je pense pas que c'est 79 déjà. Non. Oui. C'est pas 79, c'est pas possible. Ouais. 75, peut-être non plus. Non, je crois pas que ça doit être. C'est entre 53 et 61. Ouais, Ouais, je pense que c'est 61 ou 53, mais 75 c'est trop tard un peu. Hein. ouais, Ouais, c'est ouais. trop tard, c'est un peu trop tard. Elle était. 53, En plus, j'ai 61. vu une vidéo sur Arte aujourd'hui sur ça et j'ai pas regardé. Imagine. Moi, je sais qu'il y a une histoire de. Les Américains, ils ravitaillaient les Allemands avec des avions. Et je crois que c'était sous Kennedy, ça. Non? Ouais, Des si, avions, mais c'est si, super d'ailleurs, quand il y a eu le discours Je suis berlinois de Kennedy et il a dit ça dans les années 60. Ouais. Adieu, Kennedy, berlinois. c'est les années 60, hein, Kennedy. Ouais, c'est ça. Il est mort dans les années 60, Kennedy, donc ça peut pas être en Et- 70. La guerre du Vietnam, c'était dans les années 60. Ouais. Ah, je crois que c'est 61. Hein. 53, Ouais. ça me paraît trop tôt, 53. Ouais. Ah, mais quoi, putain, 53, c'est que. Après, ça se fait, c'est 8 ans plus tard. Je sais pas. Moi, je Vous avez pense 3 que jokers. Moi, je dirais 61. 61, moi aussi, je dirais 61. Alors, est-ce que c'est Mais, votre dernier mot? On utiliserait pas un joker? Je sais pas. Vas-y, on prend un petit joker. Moi, j'ai peur qu'on nous sorte 1953 en fait. Grosse surprise, ça a été fait en Ouais, 53. allez, on prend le coup de fil à un ami, non? Surtout qu'il est notre appel, il est super calé en histoire. Imagine, Comme tu le sens. Ouais, je sais pas, comme tu le sens.
est-ce que vous êtes, est-ce que c'est votre dernier mot pour prendre le coup de fil à un ami? Ouais. Ok, coup de fil à un ami. Alors, on va appeler qui? On va prendre Franck. Allez, tout de suite, on appelle Franck pour le coup de fil à un ami. Vous entendez? Ouais. Allô? Allô Franck, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va, ça va. Alors, je suis avec Geoffrey d'achat et un de ses amis Florian. Et on joue du coup à Qui veut gagner des millions en mode confiné. Donc, ils sont à une question à 6 000 euros. C'est la 4e question. C'est une question histoire. Alors, j'ai 30 secondes pour te poser la question et pour obtenir la réponse. Ok? Est-ce que tu es prêt? D'accord, très bien. Allez, c'est Je suis parti. prêt. Top, c'est parti. En quelle année le mur de Berlin a-t-il été construit? 1953, 1961, 1975 ou 1979? Je dirais 1961, Attention. mais je suis pas totalement certain, mais je dirais 1961. Ok, ben, merci Franck. Merci beaucoup. À plus tard. Je t'en prie. À plus tard. Voilà, Ouais. Franck a répondu 1961. Il dirait C'est bien. 1961. Bon. Je pense que ça va être notre dernière. On lui fait confiance, allez, on va Ouais. essayer. Qu'est-ce qu'on pense de Badou? Ouais, oui. Je pense Alors, que est-ce que c'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. Julien. J'ai peur. Alors, en quelle année le mur de Berlin a-t-il été construit? 1979? Non, c'est trop tard. C'est pas 1979, c'est ni 1975. La bonne réponse, c'est 1961. Bien joué. Yes. 6 000 euros gagnés. Yes. Ok, Un ok. conseil, faites-vous plus confiance. Ouais. Ouais, C'est mais- vrai. Hein. Non, mais oui, c'est vrai qu'on avait oui, je sais pas. On va voir. Voilà, faites-vous confiance, n'ayez pas peur. D'accord? Donc 6 000 euros gagnés. Bon, on a utilisé un joker, mais vous avez assuré. C'est bien. On va passer à la question maintenant à 12 000 euros et la voici. Lequel de ces mots n'est pas correctement orthographié? Un mufle, une gaufre, un effort ou une esbrouffe? Une gaufre, non? Moi, je dirais gaufre aussi. Ah, je sais pas, gaufre, c'est louche quand même, gaufre. Attends. Attends. Effort, c'est sûr. Effort, c'est sûr. Effort, on peut jarter effort, la réponse C, on peut la jarter. Effort, c'est bon. Esbrouf aussi, il n'y en a pas de F. Moi, je dirais entre mufle et gaufre. Je suis pas sûre. Sbrouf, ça s'écrit comme ça, Sbrouf, avant le B et tout, c'est comme ça, c'est sûr? Ouais, c'est sûr. Ok. Y a pas de... Et ok. après, entre A et B, je sais pas. Y a pas d'accent sur Sbrouf ou quoi que ce soit, on est d'accord, hein? Non, à mon avis, ici, c'est la question des ouais, F, tu non, vois, non. parce que Ouais. chaque mot, c'est des F. À mon avis, c'est ça. Mais Ok. attends. Ok, donc on dit qu'on enlève effort et Sbrouf, c'est sûr? Ouais. Ou muf? Muf? Mufle. Pourquoi ça prendrait 2 F, mufle? Je sais pas. Oui, ouais, c'est pas en H. Ah mais gaufre, pourquoi ça prendrait qu'un F, gaufre? C'est ça aussi, tu vois. Je sais pas. Ouais, mais effort, c'est sûr, c'est pas ça. Esbrouf, c'est pas ça non plus. Ouais, non. Esbrouf, pour moi, il est bien écrit. Mais après, moi, c'est vraiment entre moufle et gaufre, parce que mufle, quoi, mufle. T'as tendance à dire moufle. Moi, je dirais mufle. Je pense que c'est un piège, peut-être. Mais je suis pas sûre. Enfin, attends, quand tu... D'achat, quand tu- elle partirait sur la réponse A. Est-ce qu'on part sur la réponse A? Attends, j'essaie de faire une simulation si je l'écris, tu vois. C'est vrai que j'écris qu'un F, hein. Muf, quand je l'écris, j'ai... Tu sais, par réflexe, tu vois. Ouais, je pense que c'est un F. Avec mufle. Alors, est-ce que c'est Tu votre veux pas dernier mot? l'écrire sur, tu veux pas essayer de l'écrire sur Google pour pouvoir Non, le... interdit. Ouais, super. Ah, Bon, bah si vous êtes deux à penser mufle, moi Allez. je vous écoute. allez, Ouais, on prend ce risque. On dit mufle. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui.
Allez, ouais. Allez, voilà. Le mot qui n'est pas correctement orthographié, un effort, une esbrouffe, vous avez bien fait de l'enlever puisqu'ils sont correctement orthographiés. Une gaufre, en effet, il n'y a bien qu'un F et c'est donc un mufle. Il n'y a qu'un F à mufle également. Donc bonne réponse, c'était bien un mufle qui était pas correctement orthographié. 12 000 € gagnés, félicitations. Yes. Le mufle, qu'est-ce que c'est, G? C'est Ouais, c'est quoi c'est le. C'est un animal? Dans la savane. C'est un animal Oui, dans la savane? Alors, non. Alors, Buffle, ça. Dans la savane? ça dépend. Il y a aussi le mufle dans le sens de museau. Le museau. Plutôt le museau. Ah, parce Ok. que c'est un bœuf, un mufle. Un mufle, c'est comme un bœuf. Non, c'est un buffle, ça. Le mufle du bœuf, en fait, c'est le museau du bœuf. Ah, d'accord. Ok, autant pour moi. Voilà. Bon, Voilà. bah, c'est Allez, bien. on continue. Concentrez-vous bien. La question que je vais vous poser, elle vaut 24 000 €. Ça fait beaucoup. Dans la saga cinématographique du célèbre agent 007, quelle actrice apparaît la première fois dans le rôle d'une James Bond girl? Sophie Marceau, Carole Bouquet, Terry Hatcher, Kim Basinger. Elle Moi, je vaut dirais pas les deux premières déjà. 24 000 €. Si attends, Sophie Marceau, elle a été James Bond Girl, je crois. Ah ouais? Ouais, il me semble que Sophie Marceau a été James Bond Girl. Si je dis pas de conneries. Mais là, c'est la première fois dans la. Ouais, la première fois Dans la saga cinématographique. du célèbre agent. Ouais, c'est la toute première James Bond Girl. C'est qui? Je dirais soit la A, soit la B. Mais Carole Bouquet. Non, Carole Bouquet. Ah, bah, attends, Non. Kim Basinger, elle est pas française. Ah, mais attends, Ouais. mais merde, c'est. Ah non, mais attends, c'est quelle actrice? J'ai cru que c'est quelle actrice française. Ah oui! Non. Ce sont Ah, quelle ouais. actrice apparaît pour la première Ah fois, oui! pour la première fois dans le rôle d'une James Bond girl? Je crois que c'était. Bah non, bah c'est Terry Hatcher. C'est sûr que c'est Ouais, Terry je Hatcher. pense. Moi, je pense aussi parce que. Bah, c'est pas du tout les deux Sophie premières. Marceau, pas du tout Carole Bouquet. Moi, j'enlève les deux premières direct. Là, Ouais, et la parce B. qu'ils sont françaises. Non, C'est Terry, Après, je on crois que c'est Terry Hatcher. À mon avis, c'est Terry Hatcher, ouais. Parce que Kim Basinger, ça me parle pas, mais Terry Hatcher, ça me parle. Donc, Alors, soit vous êtes sûr, vous partez sur cette question, soit si vous n'êtes pas sûr encore, vous avez 2 jokers. Kim Basinger, c'est trop tard. C'est les années 80 à peu près. 80-90, Kim Basinger, il y a eu des James Bond depuis les années 60. ok. Donc moi, je dirais Terry Hatcher. Hein. Bah, toi, t'es un connaisseur, moi, je te fais Ouais, confiance. Flo. ouais. Tu connais le cinéma, toi. Donc, Ah, mais attendez, je veux pas non plus. Je vais pas prendre la responsabilité d'une erreur. Hein. Au pire, on n'utiliserait pas le Joker seconde chance au cas où si ça. Et on va en avoir besoin après, je pense. Ouais, hein, on parce va que avoir les- besoin les des questions, jokers. elles sont maxi dures c'est après. sûr, c'est sûr. Donc, à mon avis, si tu peux te faire confiance un peu, et ça serait Terry Hatcher. Parce que c'est sûr, c'est pas Sophie Marceau, ça c'est sûr. Kim Basinger non plus, c'est trop tard Kim Basinger. Et Carole Bouquet, bon. Non. Allez, on part sur le C. Vous êtes d'accord, les jeunes? Ouais, bah, moi, je vous suis. Hein. Là, pour le coup. Allez, alors, vous voulez répondre directement et pas prendre de joker? Vous êtes sûr? Moi je prendrais un Joker, hein, les gars. C'est. Mais déjà, on n'aura plus de joker après. Ouais, mais bon, C'est à vous de c'est voir. mieux que ça. T'imagines, on perd. T'imagines, on gagne avec un joker. Sans joker. Ouais. Un palier, Moi, on sait les sous. C'est vous qui maîtrisez, moi je connais pas trop, je vois pas, je sais pas vraiment qui c'est que ça pourrait être. Donc à part, je sais que c'est sûr que c'est pas Sophie Marceau ni Carole Bouquet. Après, elle a quel âge, Kim Basinger? Kim Basinger, elle apparaît quand même dans. Est-ce qu'elle apparaît Je la- quand même dans le téléphone? Elle a 60 ans maintenant, Kim Basinger. 60-70, elle a. Et l'autre, Terry Hatcher? Bah, je crois qu'elle est morte. Je crois bien qu'elle est morte. Hein. Ou alors elle est très Ok. très vieille. Elle a 90 ans, si elle est pas morte. Alors, vous hésitez entre quelle réponse? Entre la réponse C et la réponse D. Alors, vous prenez le 50-50?
Ouais, on va faire ça. Ouais. Ouais. Alors, Joker, s'il vous plaît, ordinateur, veuillez retirer 2 mauvaises réponses. Alors, Terry Hatcher et Kim Basinger sont éliminés. Il reste soit Sophie Marceau, soit Carole Bouquet. Non, non, Wow. il l'avait dit. Sophie Marceau, elle a fait Jess Bond Girl, j'en suis sûr, mais Carole Bouquet, je sais pas. Non, mais imaginez. Oh, mais on a bien fait, hein, de prendre un Joker. Dis, tu nous as bien dit que les réponses qui restent, c'est Sophie Marceau et Carole Bouquet. Voilà, il reste la réponse A et la réponse B. Sophie Marceau et Carole Bouquet. Sophie Marceau a fait une Jess Bond Girl, j'en suis sûr, mais est-ce que c'est la première? Alors ça, c'est... Peut-être, hein. Peut-être, ouais. Dans la saga cinématographique du célèbre agent... Parce que c'est sûr, Sophie Marceau, elle a fait Jess Bond Girl, mais je sais pas si c'est la première en fait, c'est ça le problème. Fouf. Carole Bouquet, c'est bien la dame qui présente la météo. Non, je crois pas. Hein. C'est qui Carole Bouquet? Et moi, il me semble que c'est pas une vieille actrice, Carole Bouquet. Genre, elle a pas genre 80 piges, un truc comme ça. Non, mais pour moi, Carole Bouquet, ça sonne femme qui travaille à la télévision. Hein. Ouais, je sais pas. Carole Bouquet. Bouquet, c'est quand même. Enfin, est-ce que ça vous parle déjà? Est-ce qu'elle existe vraiment, cette femme? Si, elle existe, Carole Bouquet. Ok. Mais je pense que c'est une présentatrice. Ok. Moi, je dirais Sophie Marceau. Bon. Moi, je sais pas, ça sent le piège. Mais regarde, t'es sûr que Sophie Marceau, elle a fait une Jess Bond? Attends, le piège, Oui, c'était c'est- avec Terry et c'est Kim. pas- Je pense que le piège, je l'ai déjà évité parce que Terry, on pensait. Enfin, je sais pas. Ton téléphone Attention le portable. Ah, pardon. Sinon, alors, méthode tricherie, vous cherchez sur Internet. Hein. Non, je plaisante. Non, on va pas tricher, on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. Alors, Attends. Oh, c'est bien Attends. stressant ton jeu. Sophie Marceau. Eh Attends, oui, hein. Non, dites pas Sophie Marceau, hein. Je suis pas sûr, hein. Dans la saga cinématographique du célèbre jeu Agent 007, quelle actrice apparaît la première fois dans le rôle d'une James Bond Girl? Il nous reste que Sophie Marceau et Carole Bouquet. C'est à vous de voir. Sophie Marceau, elle a fait Jess Bond Girl avec Pierce Brosnan. Du coup, c'est les années 90, tu vois, un délire comme ça. Alors que Carole Bouquet, c'est un peu plus vieux, je crois. C'est une personne qui est plus vieille, elle a 10 ans de plus. C'est quelle Alors. année du coup? Attends, quelle année les premiers Ouais. James Bond, Flo? Non, là, ouais, c'était 60 ça. Mais avec Sophie Marceau, c'est quelle année? 90? 90, c'était avec Pierce Brosnan à l'époque. Mais il y a bien dû avoir une Carole, pas une Carole, une James Bond Girl avant. Ah oui, il y en a eu Carole. Si, bah oui, bah oui, il y en a eu avant, mais oui, ce que tu dis, c'est pas con. Mais oui, il y en a eu avant, Sophie Marceau, c'est sûr, avant les années 90. Mais du coup, Carole Bouquet, elle est actrice. Oui, bah, je pense qu'ils sont tous actrices, toutes actrices, ça On serait va- pas on va logique. On va la faire à la kamikaze. Euh, Carole Bouquet, dernier mot. Va. Dernier mot, Carole Oh. Bouquet, dernier mot. Dans la saga cinématographique du célèbre Agent 007, l'actrice qui apparaît la première fois dans le rôle d'une James Bond Girl est Oh. Carole Bouquet. Bonne réponse. 24 Félicitations. C'était en plus la première personne que vous éliminiez. Heureusement que vous avez pris 50-50. Parce que Ouais, ça aurait donné. Ouais. Oh. C'est vrai. Ah, moi, Ah j'étais oui. persuadé que c'était Terry Hatcher, tu vois. Je pensais que c'était une américaine, un truc comme ça. Ouais. Ouais. Bah, moi aussi. Mais ouais, donc Carole Bouquet, c'est bien une actrice. Parce que moi, Oui, je pensais ah que c'est c'était une actrice. une actrice de météo, moi. Je pense. Non, oui, non. C'est bien une actrice, Carole Bouquet, et elle a joué la première James Bond Girl. Voilà. Pas mal. Pas mal, pas mal. Eh bien, nous allons jouer maintenant pour une question qui vaut 48 000 €. C'est celle du prochain palier. Si vous répondez juste à cette question, vous serez sûr dans tous les cas de quitter l'émission avec 48 000 €. Allez, top, c'est parti. Oui. Voici Ça servait la pas vraiment. prochaine. Alors, attends. Voici la prochaine question. Qui a été le tout premier batteur du groupe AC/DC? Colin Burgess, Ron Carpenter, Phil Rudd, Chris Slade. C'est une question pour le second palier. Qui a été le tout premier, Ouais. le tout premier de l'histoire du groupe dans la CDC, donc à la formation du groupe.
Colin Burgess, Ron Carpenter, Phil Rudd ou Chris Slade? Le premier. C'est tout Phil Rudd. premier. J'ai pas la moindre idée. Phil Rudd. Moi non plus. Phil Rudd, dernier mot, direct. Ok. T'es sûr, toi, Geoff? Net. ACDC dans le sang, gars. Ok, je te fais Mais confiance. là, il va te dire que c'est pas une bonne réponse. Phil Rudd. Alors, qui a été le tout premier batteur du groupe AC/DC à sa formation en novembre 1973? Il y avait en chant Dave Evans, en guitare solo Angus Young, en guitare rythmique Malcolm Young, en basse Larry Van Trieb, et en batterie c'était Colin Burgess. C'est pas Phil Rudd. Non. Merde. Désolé, non. Non. Phil Rudd a été batteur à partir, si je me trompe pas, de janvier 1975. Fallait utiliser le Joker. Fallait utiliser le C'est le batteur Joker. officiel. C'est le batteur officiel, Phil Rudd. J'ai pas demandé Mais le là, batteur officiel, j'ai demandé le tout premier, et j'ai insisté, tout premier à sa formation. Ah, c'est bien dommage. On est baisé. On est baisé. Ah, je suis vraiment désolé. C'était Colin Burgess. Vous retombez donc à 1 500 €, mais bon, l'essentiel, c'est d'avoir participé. On a bien rigolé, on a bien joué. Seulement, voilà, bon, ça peut arriver des fois les erreurs. Alors pour l'instant, c'est toujours Gauthier, Maël et Mathis qui ont gagné le million, qui sont toujours le premier trio de la compétition. Moi, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup d'être venus. Voilà, c'est la fin de Ce qui veut gagner des millions. Merci à tous de l'avoir suivi. Passez de belles fins de journée avec ce confinement. Et à très vite. À bientôt. Tous. Choose. Putain.